La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alors, si vous aimez Dieu et que vous retournez dans le monde, est-ce que Dieu vous laissera mourir dans le péché ou est-ce qu'il vous réconciliera avec lui avant de vous reprendre? La dame a signé, donc je peux dire qu'il s'agit d'une dame, voyez, parce qu'elle a signé. Oui, sœur, si vous êtes née, maintenant, laissez-moi répondre à ça. Vous voyez, temporairement, de façon mineure, tous, nous rétrogradons bien des fois par jour. Nous savons cela. Nous sommes tous coupables, tous. Aucun de nous n'est dans sa perfection. Et aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous sommes encore, peu importe combien les gens essaient de dire « j'ai été sanctifié, je peux embrasser cette femme ou faire ça », il ment, il ne le peut pas. Un point, c'est tout. Je n'essaie pas de dire « Seigneur, laisse-moi voir jusqu'où je peux m'approcher ». C'est plutôt « Seigneur, garde-moi le plus loin possible ». Voyez, tenez-vous aussi loin que... Souvenez-vous, vous êtes encore un être humain. Voyez? Mais alors, si vous faites une erreur et que vous faites quelque chose de mal, vous ne le faites pas volontairement. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, vous ne faites pas exprès de mal agir. Vos intentions et tout sont bonnes. Mais si vous le faites, comme elle l'a dit ici, si vous faites une erreur et que vous faites quelque chose de mal, est-ce que Dieu vous laissera continuer comme ça et vous laissera mourir dans cet état et être perdu? Ou bien est-ce qu'il vous ramènera à la réconciliation? Il vous ramènera. C'est exact. Il vous ramènera. Et d'autre part, si vous faites quelque chose de mal et que ça ne vous condamne pas, que vous continuez comme ça, hors du chemin, souvenez-vous, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas sauvé. C'est vrai, vous n'étiez pas sauvé. Vous aviez seulement un semblant de foi. Vous n'étiez pas sauvé. Mais quand vous êtes sauvé, vous avez un esprit différent. Vous êtes d'une nature différente. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Et les choses anciennes sont passées. Elles sont mortes et ensevelies dans la mer de l'oubli. Vous voyez? Mais étant donné que vous vivez ici, dans ce monde, il y a partout des pièges qui vous sont tendus. Et vous marchez les regards fixés sur Christ. Et souvenez-vous, quand vous faites une erreur, un vrai chrétien reviendra toujours rapidement se réconcilier. Regardez, dans l'arche, Dieu a lâché ce vieux corbeau, ou plutôt Noé a lâché le corbeau. Or, qu'est-ce qu'il était? Il était un corbeau. Oh, certes, il s'était perché là, sur le même perchoir que la colombe. Les deux s'étaient perchés sur le même perchoir. Mais quand il a lâché ce vieux corbeau, eh bien j'imagine que toutes les eaux sentaient mauvais à cause des millions de corps humains gonflés et en décomposition qu'il y avait sur l'eau, et des chevaux et des animaux qui étaient tous morts. Le monde entier avait été détruit. Il y avait là ces vieilles charognes qui flottaient à la surface de l'eau et tout ça. Et Noé a lâché la colombe parce qu'il pensait avoir vu le soleil briller un peu et il voulait savoir si le niveau des eaux avait baissé ou non. Alors, il a lâché le corbeau et le corbeau est allé se poser sur un cadavre. Oh, formidable, c'est bon. Vous voyez, il mangeait un cadavre. Pourquoi? C'était sa nature. Il était un corbeau. Peu importe combien de temps il était resté avec la colombe. Combien de fois il avait entendu Noé prêcher. Combien de temps il était resté avec cet oiseau pur. Il était un corbeau au départ. Dès qu'il a eu l'occasion de se montrer sous son vrai jour, il l'a fait. Mais, par contre, quand il a lâché la colombe, lorsqu'elle s'est envolée, elle n'a pas pu supporter ça. Elle n'a pu aller nulle part. Elle n'a pu trouver aucun lieu pour poser la plante de ses pieds. Alors, elle est revenue dans l'arche. Et c'est comme ça. Il peut arriver qu'on vous lâche pendant un petit moment pour voir ce que vous allez faire. Mais ce que vous ferez toujours, si vous avez une nature de colombe, vous ne pourrez pas manger la nourriture de corbeau. C'est tout. Elle ne peut pas être digérée. C'est tout. Où iriez-vous? Que feriez-vous? Dites-moi ce que vous feriez si vous n'étiez pas un chrétien. Dites-moi ce que je ferais ce matin si je n'étais pas un chrétien. Que pourrais-je faire ce matin alors que ma mère est alitée là-bas, à l'hôpital, dans cet état-là, qu'elle est inconsciente et alitée? Aurais-je le cœur à me tenir ici à la chair pour prêcher et agir comme ça, en donnant l'impression que je n'en fais pas grand cas? C'est parce que je sais que ma mère est sauvée. Voyez, je sais qu'elle est sauvée. Je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là.
Qu'est-ce que maman ferait maintenant? Eh bien, peut-être qu'elle aurait eu de bonnes intentions toute sa vie. Un jour, je serai chrétienne. Mais comment pourrait-elle l'être maintenant qu'elle est alitée comme ça, inconsciente? Comment pourrait-elle devenir chrétienne maintenant? Que feraient ses enfants? L'autre jour, quand nous l'avons envoyée, emmenée là-bas pour qu'on lui donne du glucose, là-bas. C'est tout ce qu'elle a dans le corps, du glucose. Elle ne peut pas avaler. Elle est paralysée. Elle a dit, « Il y a une chose que je veux que tu saches, Billy. » Elle a parlé de moi et de Dolores. Nous étions là, de ses enfants et tout, et de quelques-uns de mes frères qui boivent. J'ai dit, « Eh bien, ils t'ont brisé le cœur. » Elle a dit, « Mais Billy, tout ça, c'est la vie d'une mère, la roue qui tourne. » Elle a dit, « Mais je suis sauvée. » Elle a dit, « Je suis prête à partir. » J'ai dit, « Maman, tu aurais pu nous laisser une maison qui s'étende de Jeffersonville à Utica, un palais. Tu aurais pu nous laisser 10 millions de dollars, qui n'aurait été qu'un sujet de dispute et de querelle après ton départ. C'est tout ce qui en serait résulté. Mais maman, tu nous laisses le plus grand trésor que quelqu'un puisse laisser. L'assurance que nous te reverrons dans ce pays au-delà du fleuve. » C'est vrai, voyez, vous êtes sauvés. Et je suis si content de savoir que Christ sauve nos... Mais il se peut que nous rétrogradions, il se peut que nous agissions mal. Tous, nous avons nos hauts et nos bas. Mais dans votre âme, dès que vous faites quelque chose, eh bien, il y a en vous quelque chose qui se détracte. Vous le savez. Alors, à l'instant, c'est le moment de sauter sur le côté. C'est le moment de sauter sur le côté. Éloignez-vous de ça. Bon, disons que vous alliez quelque part aujourd'hui et que quelqu'un s'avance vers vous en disant « Hé, on me dit que tu es l'un des exaltés là-bas. » Immédiatement, Satan dit « Remets-le à sa place. » Voyez, un exalté, ça, je ne sais pas. Je suis un chrétien. Voyez, et toujours en présence du mal, répondez au mal par le bien. Et souvenez-vous, maintenant, attachez-vous à ceci. Souvenez-vous-en. Quand vous répondez au mal par le bien, le mal ne peut pas tenir en présence du bien. Il ne le peut pas. Bon, je suis missionnaire et j'étais dans le monde entier. J'étais confronté au mal sous toutes ses formes, à toutes sortes de spirites, d'ismes, il y a toutes les formes de culte des démons. Et, à tout ce qu'on peut imaginer, là où il y a de tout. Et j'ai toujours constaté que le bien triomphe toujours du mal. Écoutez, peu m'importe à quel point la nuit est sombre, elle pourrait être sombre à un point tel que vous pourriez la palper. Vous pourriez lever les mains comme ceci et ne voir absolument aucune ombre. Le moindre ray de lumière va montrer ce que cache cette obscurité. Certainement, c'est ce que fait la vie en présence de la mort. C'est ce que fait le bien en présence du mal. C'est ce que fait la foi en présence du doute. Elle le disperse. Comment la nuit peut-elle rester là quand le soleil fait briller à travers elle ses bénédictions? Où va la nuit? Elle n'existe plus. Qu'est-il arrivé à la nuit? Où est l'obscurité qu'il y avait dans ce tabernacle il y a environ 12 heures? Où est l'obscurité qui était figée ici à l'intérieur de ces murs? Elle n'existe plus. Elle a disparu. Pourquoi? La lumière est entrée. Et quand la lumière est entrée, l'obscurité a été forcée de partir. Oui, monsieur, prenez les créatures qui se promènent la nuit, les blattes et les scarabées, les bestioles et tout ça. Que le soleil se lève ou qu'une lumière se mette à éclairer. Regardez-les filer vers l'obscurité. L'évangile est comme ça. Quand il se met à éclairer, qu'arrive-t-il à ceux qui veulent vous traiter d'exaltés? Qu'arrive-t-il aux gens qui se moquent de vous? Que la lumière se mette à éclairer. Ils se précipitent vers l'obscurité à toute vitesse, parce qu'ils sont les enfants de la nuit. Mais les enfants du jour marchent dans la lumière. Alors c'est nous qui sommes les enfants de la lumière, par la grâce de Dieu. Donc, une fois que la lumière s'est mise à éclairer, nous rendons grâce à Dieu et nous marchons les yeux ouverts en regardant des choses qu'on ne peut pas voir avec l'œil naturel. En effet, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. J'aime ça.